Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain, renversant le score dans un match crucial, était juste ouf. Le match entre le Portugal et les Pays-Bas s'est déroulé pendant la phase de groupe de l'Euro 2012. Les Pays-Bas avaient une équipe solide avec des joueurs comme Van Persie, Sneijder et Robben. De l'autre côté, le Portugal avait aussi de bons joueurs comme Nani, Pepe et la star ultime, Cristiano Ronaldo, un joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était un clash serré entre deux grandes équipes et le moment parfait pour Ronaldo de montrer sa valeur pour l'adolescent. L'arbitre a sifflé le début du match, lançant une partie super intense. La première équipe à attaquer était les Pays-Bas. À la 3e minute, quand Robben a lâché une belle talonnade pour Van der Wiel sur l'aile droite qui a direct enchaîné avec un centre dans la surface. Sneijder, bien placé, a reçu le ballon sans marquage et a tiré direct vers le but. Mais la précision manquait et le ballon est sorti en touche. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de rentrer dans le jeu. Vers la 6e minute, le Portugal a obtenu un coup franc en attaque et Ronaldo s'est préparé à le tirer. Même si c'était de loin, ça restait une menace pour les Pays-Bas parce que le crack portugais est connu pour transformer les coups francs en but, même de loin. Il a alors envoyé un tir puissant, mais il a rebondi et dévié sur le mur et le ballon est sorti. Juste après, le Portugal a gagné un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. Après une série de têtes, le ballon a fini par atterrir devant Bruno Alves, qui, voyant le gardien avancer, a tenté une frappe en lob. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé au-dessus de la barre. Dès les 10 minutes, le match a pris une nouvelle tournure quand Robben a lancé une offensive et passé la balle à Van der Vaart. Avec un tir précis depuis l'extérieur de la surface, Van der Vaart a trouvé le coin du but, marquant et envoyant le ballon au fond des filets, ouvrant ainsi le score. Ce but précoce a donné un avantage significatif aux Pays-Bas et mis le Portugal dans une situation délicate. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo et avec lui sur le terrain, tout était possible. À la 15e minute, la star portugaise a récupéré le ballon sur l'aile gauche et s'est dirigée vers le but adverse. Arrivé dans la surface, Ronaldo a réussi à se défaire de son marqué, créant de l'espace pour un tir visant le coin du but. Cependant, le tir n'était pas totalement précis, passant très près du poteau et sortant en touche. Peu après, le Portugal a créé une autre excellente occasion avec Postiga, interceptant une passe de la défense hollandaise et se dirigeant vers le but. Entrant dans la surface, l'attaquant portugais s'est retrouvé face au gardien. Toutefois, son tir, mal dirigé, a envoyé le ballon hors du cadre, gaspillant ainsi une chance précieuse. À la 17e minute, dans une tentative de réponse, le Portugal a exécuté un centre dans la surface. Mais un défenseur hollandais a réussi à éloigner le ballon. Cependant, la balle est tombée au pied de Raúl Meireles, dans la surface et sans marquage. Profitant de l'occasion, il a tiré vers le but. Malheureusement, la précision manquait et le ballon est sorti, traversant la ligne de fond. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de revenir en scène. Peu après, le Portugal a lancé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile droite. Avançant dans la surface, la star portugaise a surpassé le défenseur hollandais avec un dribble, créant de l'espace pour faire une passe au centre. Cependant, il n'a trouvé aucun coéquipier en position favorable pour recevoir la passe et finir l'action par un tir au but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Portugal a de nouveau mis la pression sur la défense adverse quand Nani a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien placé, a sauté haut pour aider le ballon vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réussi une parade spectaculaire, empêchant le Portugal d'égaliser. Cristiano Ronaldo était déterminé à égaliser. À la 27e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque João Pereira a fait une passe incroyable à Ronaldo, qui a reçu le ballon dans la surface et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Démontrant son habileté exceptionnelle, la star portugaise a tiré avec précision, envoyant le ballon au fond des filets. Ce but d'égalisation, marqué par Cristiano Ronaldo, a insufflé une dose considérable de confiance à l'équipe portugaise, qui était maintenant motivée pour marquer un autre but et prendre l'avantage. Peu après, le Portugal a lancé une autre offensive, avec Ronaldo passant la balle à Nani sur la droite, près de la surface. Nani a contrôlé le ballon et a décidé de tirer de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 32e minute, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau distingué en recevant le ballon et en tirant de loin. Bien qu'il soit à une distance considérable du but, le tir de Ronaldo combinait précision et puissance de manière impressionnante. Cependant, le gardien néerlandais était attentif et a réussi à faire un arrêt efficace. Peu après, Ronaldo est réapparu recevant un ballon sur l'aile gauche et se dirigeant vers le but. Arrivé dans la surface, la star portugaise a affronté le défenseur adverse en utilisant sa technique raffinée, en faisant des petits dribbles sur le ballon pour essayer de créer de l'espace pour finir. Cependant, au moment de tirer, son tir a été bloqué et le ballon est sorti en touche. Poursuivant l'action,
situation, le Portugal a exécuté le corner. Et une fois de plus, Cristiano Ronaldo s'est distingué en recevant le ballon et en le headant vers le but. Toutefois, le header manquait de précision et le ballon est parti à côté. Cristiano Ronaldo était déterminé à renverser la situation. Vers la 40e minute de jeu, Pepe a lancé une longue passe impressionnante à Cristiano Ronaldo, qui était positionné à l'autre bout du terrain. Démontrant une habileté exceptionnelle, Ronaldo a contrôlé le ballon avec maîtrise et a commencé une accélération rapide vers le but adverse. En arrivant dans la surface, il a dribblé le défenseur adverse, créant de l'espace pour un tir direct sur le but. Cependant, le tir de Ronaldo n'était pas aussi précis que nécessaire, envoyant le ballon directement hors du terrain, traversant la ligne de fond. Près de la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, le Portugal a intensifié son attaque sur l'aile droite avec Nani qui a effectué un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a sauté haut dans l'espoir de header le ballon. Cependant, cette fois, il n'a pas réussi à faire contact avec le ballon et celui-ci est sorti par la ligne de touche. La seconde période du match a également commencé intensément. À la 47e minute, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon dans la zone et a tenté un tir au but. Cependant, un défenseur néerlandais a intercepté le tir, stoppant la continuation de l'action. À la 55e minute, les Pays-Bas ont attaqué, mais l'action a été interrompue par une faute. Sneijder a tiré le coup franc avec un centre dans la surface. Mais malgré les efforts, aucun joueur n'a réussi à aider le ballon directement dans le but. Il a frôlé tout le monde et a continué vers la ligne de fond. Peu après, Cristiano Ronaldo est de nouveau entré en scène, recevant le ballon sur l'aile gauche et partant à l'attaque. En entrant dans la zone adverse, il a réussi à se défaire de la marque et a réalisé un centre vers le milieu, mais n'a trouvé aucun coéquipier pour finir le pass. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un autre but. À la 59e minute, un moment controversé s'est déroulé quand le Portugal a exécuté un centre dans la zone. Pepe a headé le ballon, le préparant pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise a alors contrôlé le ballon et a lancé un tir puissant qui, après avoir dévié sur Postiga, a fini dans le but. Cependant, le but a été annulé en raison de la position de hors-jeu de son coéquipier. À la 65e minute, Ronaldo a de nouveau pressé la défense adverse avec une contre-attaque rapide, traversant tout le terrain avec le ballon. En arrivant près de la zone, il a passé à Cointron qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une parade impressionnante, empêchant ainsi un but du Portugal. Vers les 71 minutes, Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur sur l'aile gauche et a accéléré pour maîtriser le ballon. En entrant dans la zone adverse, Ronaldo a passé le ballon à Nani qui s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une autre parade spectaculaire, empêchant un autre but du Portugal. Cristiano Ronaldo était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse à marquer un but. Puis, à la 73e minute, Ronaldo a lancé une contre-attaque rapide, distribuant le ballon à ses coéquipiers et avançant vers la zone pour recevoir le passe en retour. Nani, positionné sur l'aile droite, a envoyé une passe à Ronaldo dans la zone. Ronaldo a contrôlé le ballon, dribblé le défenseur et fini dans le coin, ne laissant aucune chance au gardien néerlandais. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a rempli de joie les joueurs portugais, car une victoire était essentielle pour la qualification du Portugal dans la phase de groupe du tournoi. Avec cette performance, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa réputation comme le meilleur joueur portugais de tous les temps, démontrant son talent incontestable au monde une fois de plus. Mais Ronaldo n'était pas satisfait, il continuait à essayer d'augmenter le score. À la 78e minute, le Portugal a récupéré la possession après avoir intercepté une passe de l'adversaire et Ronaldo a immédiatement avancé avec le ballon vers l'attaque. En s'approchant de la zone, il a tenté de faire une passe à Miguel Veloso, mais avant que Veloso puisse contrôler le ballon, un défenseur néerlandais est intervenu, réussissant à éloigner le danger et à envoyer le ballon en dehors. Près des 82 minutes de jeu, les Pays-Bas ont répondu avec Huntelaar, envoyant une longue passe à Robben, qui a immédiatement passé le ballon à Van der Vaart d'une touche de première. Van der Vaart, avec un contrôle ferme, a effectué un tir puissant et bien dirigé vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est passé très près d'entrée, une chance qui avait le potentiel de changer significativement l'issue du match et du tournoi. Quelques minutes plus tard, le Portugal a répondu avec une contre-attaque rapide où Nani a pris le ballon à droite et a vu Cristiano Ronaldo positionné au centre, prêt à recevoir le pass dans la zone. Cependant, le pass de Nani était excessivement fort, résultant en un ballon allant directement hors du terrain. Quand le jeu approchait de sa fin, à la 88e minute, les Pays-Bas ont eu une chance d'égaliser la partie. Van Persie a reçu le ballon dans la zone et a tenté de finaliser vers le but. Cependant, la finition manquait de précision, envoyant le ballon hors de la ligne de fond. Dans la dernière avancée offensive du Portugal dans le match, à la 89e minute, Cristiano Ronaldo a été proche d'augmenter l'avantage. Il a reçu le ballon à l'attaque et de l'extérieur de la zone a fait un tir en direction du but. Cependant, le ballon a frappé le poteau de très peu et n'a pas résulté en but. L'arbitre a sifflé la fin du match et Cristiano Ronaldo s'est distingué comme l'étoile du jeu, ayant marqué les 2 buts qui ont garanti la victoire du Portugal. Avec ce résultat, l'équipe s'est qualifiée pour la prochaine phase du tournoi. Le jour où Cristiano Ronaldo a claqué un triplé et a montré à Zlatan Ibrahimovic qui est le boss, c'était juste fou. Ce match épique entre le Portugal et la Suède s'est déroulé le 19 novembre 2013 en Suède. Le jeu était hyper important car les deux équipes se battaient pour une place à la Coupe du Monde FIFA de 2010.
2014. C'était une occasion rare de voir un face-à-face entre Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé à fond. La Suède a attaqué la première, à la 5e minute, avec Ibrahimovic et Kakaniklik qui ont fait toute la remontée du terrain, se passant le ballon. Arrivé près de la zone, Ibrahimovic a tenté une passe pour son coéquipier, mais le ballon a trop roulé et est sorti en touche. Vers la 17e minute, la Suède a relancé l'attaque, avec Olsson qui a poussé sur le côté gauche vers le but adverse. Arrivé près de la zone, le joueur suédois a tenté un tir de loin, mais le tir n'était pas assez précis et le ballon est sorti en touche. Maintenant, c'était au tour de Cristiano Ronaldo de briller dans le jeu. Vers la 20e minute, le crack portugais a récupéré le ballon et a foncé vers l'attaque. Arrivé près de la zone, il s'est retrouvé face à un défenseur et a réussi à se créer de l'espace pour lancer un tir vers le but. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est sorti. De l'autre côté, Ibrahimovic voulait aussi montrer ce qu'il savait faire. À la 23e minute, le géant suédois a échangé des passes rapides avec ses coéquipiers avant de tenter d'avancer seul en dribblant les adversaires. Mais il a été désarmé et s'est retrouvé par terre sans que l'arbitre ne siffle faute. Environ 5 minutes plus tard, Ibrahimovic a de nouveau mis la pression sur la défense en tentant un dribble sur le côté gauche contre un adversaire, mais il a été fauché et a obtenu une faute. C'était le moment pour Cristiano Ronaldo de revenir dans le jeu. Peu après, le Portugal a répondu avec un contre-attaque rapide, Hugo Almeida envoyant une passe à Cristiano Ronaldo dans la zone. Mais en tentant de dribbler le défenseur suédois, Ronaldo n'a pas réussi à garder le contrôle du ballon qui a été intercepté, neutralisant la chance de but. La défense était serrée sur CR7, comme à la 31e minute quand il a tenté de recevoir une passe, mais a été fauché. Peu après, le Portugal a obtenu un corner et João Moutinho a centré dans la zone. Cristiano Ronaldo, bien placé, a sauté plus haut que les autres et a tenté une tête, mais son coup de tête n'était pas assez précis et le ballon est sorti en touche. Cristiano Ronaldo avait vraiment faim de but. À la 30e minute, il a remis ça en mettant la défense adverse à l'épreuve. Il a récupéré le ballon sur la droite et a foncé vers le centre. Approchant de la grande zone, Cristiano Ronaldo a choisi un tir puissant et bien ciblé de loin. Mais le gardien suédois, vigilant, a réalisé un arrêt fantastique. Juste après, le Portugal a lancé une autre attaque avec João Pereira qui a reçu le ballon sur le côté gauche et a centré dans la zone. Cristiano Ronaldo, encore une fois bien placé, a repris le centre et a tenté une frappe directe visant le but. Mais son tir était trop puissant, faisant voler le ballon au-dessus de la barre et sortir en tout. Cristiano Ronaldo voulait absolument donner l'avantage au Portugal. Approchant des 38 minutes, la star portugaise a reçu une longue passe sur la droite et a explosé à toute vitesse pour rattraper le ballon. Arrivé dans la zone, il a fait un centre vers le milieu, trouvant Hugo Almeida qui a tenté une tête. Mais la tête d'Almeida a presque trouvé la cible, manquant juste de précision, et le ballon est sorti en touche. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était au tour d'Ibrahimovic de revenir dans le jeu. Vers la 41e minute, c'était le moment pour la Suède d'attaquer, avec Ibrahimovic recevant un passe offensive et la passant à Källström qui, sans hésiter, a frappé fort et avec précision de loin. Mais le gardien portugais était attentif et a fait une superbe parade, empêchant le but suédois. Peu après, le Portugal a avancé à nouveau en attaque, avec Nani à droite recevant une passe et faisant un centre dans la zone. Cristiano Ronaldo, toujours bien placé, a contrôlé le ballon d'une touche et a lancé un tir puissant. Cependant, le tir n'était pas assez précis, partant loin du but. Après ce tir raté, la frustration se lisait clairement sur le visage de Ronaldo. De son côté, Ibrahimovic voulait aussi ouvrir le score. Alors que le match approchait de sa fin, la Suède a obtenu un corner qui a été joué avec un centre dans la zone. Après une lutte pour le ballon, celui-ci est arrivé au pied d'Ibrahimovic qui l'a contrôlé d'une touche et a envoyé un tir très puissant. Mais la direction n'était pas idéale et le ballon est sorti en touche. L'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps et jusqu'à ce moment, le duel entre Cristiano Ronaldo et Ibrahimovic était super serré. La deuxième mi-temps a commencé encore plus intense. Dès la 48e minute, le Portugal a attaqué avec Cristiano Ronaldo qui a reçu le ballon dans la zone et a tiré direct vers le but. Mais le gardien suédois était au taquet et a fait un arrêt de ouf. C'était le tour d'Ibrahimovic de revenir dans le jeu. Juste après, le géant suédois a contrôlé le ballon et a foncé vers l'attaque. En passant plusieurs défenseurs, avant que le ballon ne sorte, il a fait une passe au centre. Larsson, bien placé, a reçu la passe et a tiré direct au but. Mais le gardien portugais a sorti une parade impressionnante, stoppant le but suédois. Cristiano savait qu'il devait agir vite, sinon ça allait chauffer pour lui. Et c'est là qu'à la 49e minute, le Portugal a lancé un contre-attaque mortel, Cristiano recevant un super passe en profondeur et courant à fond pour atteindre le ballon. Arrivé dans la zone, le crack portugais n'a pas raté l'occasion et a envoyé un tir de ouf, plaçant la balle au fond des filets et ouvrant le score pour le Portugal. Ce but magnifique de Ronaldo a boosté lui et son équipe, les rapprochant encore
encore plus de la qualif pour la coupe. Ça a fait que la défense sur CR7 était encore plus serrée, surtout à la 62e minute quand il a été fauché en tentant de lancer une attaque, restant au sol, l'air vraiment en douleur. C'était le moment pour Zlatan de briller dans le match. À la 67e minute, la Suède a obtenu un corner avec un centre dans la zone. Ibrahimovic, avec ses 1,95 a dominé les airs et a placé une tête tranquille et précise en voyant la balle au fond des filets. Ce but égalisateur a donné un max d'espoir aux supporters suédois qui croyaient de nouveau à une remontée. Mais Zlatan n'était pas content avec juste un but, il en voulait plus. À la 70e minute, alors que la Suède attaquait, Elmander a été fauché près de la zone. Cette faute, à seulement 18,4 mètres du but, était une menace sérieuse pour le Portugal. Surtout que Ibrahimovic, un des attaquants les plus redoutés, était prêt pour tirer. Le géant suédois s'est concentré et a envoyé un tir puissant et ras du sol, passant entre les joueurs et entrant dans le but. Ce deuxième but suédois a augmenté l'excitation des fans suédois, qui étaient en transe avec cette remontée au score. Mais Cristiano n'était pas prêt à accepter ça. Vers la 74e minute, le Portugal a lancé un contre-attaque avec CR7 qui a reçu le ballon et a accéléré vers le but adverse. Mais en courant, il a trébuché et est tombé tout seul, stoppant l'action offensive. Juste après, la Suède a avancé en attaque avec un centre dans la zone. Ibrahimovic, idéalement placé pour recevoir le ballon, a été attrapé par un défenseur adverse, mais l'arbitre a ignoré la faute, laissant l'attaquant clairement frustré. C'était le moment pour Cristiano de se démarquer à nouveau dans le match. À la 76e minute, le Portugal a déclenché un contre-attaque avec Hugo Almeida qui a envoyé une super passe à Ronaldo. Le crack portugais a couru à fond pour attraper le ballon et, arrivé dans la zone, a utilisé toute son expérience et sa technique pour lancer un tir de ouf, mettant la balle au fond des filets. Ce beau but de Ronaldo a égalisé le match encore une fois, intensifiant le duel entre les deux stars du match. Mais Cristiano n'était pas satisfait de l'égalité, il en voulait plus. Peu après, ayant récupéré le ballon de l'adversaire au milieu du terrain, le Portugal a lancé un contre-attaque avec Cristiano recevant encore une passe précise en avant. Utilisant sa vitesse exceptionnelle, la star portugaise a atteint le ballon, dribblé le gardien avec maestria et fini avec précision, remettant la balle au fond des filets. Ce troisième but, marqué de manière impressionnante par Cristiano Ronaldo, plaçait le Portugal encore plus près de la qualif pour la coupe. Le match n'était pas encore fini et Ronaldo était toujours à bloc. À la 80e minute, la star portugaise a presque marqué un autre but en lançant une attaque, passant à José Pereira à droite, qui lui a rapidement renvoyé la balle. Cristiano, sans perdre de temps, a tiré un coup puissant vers le but. La balle est passée super près de la barre, presque rentrée, mais a fini par sortir, traversant la ligne de fond. Quelques minutes plus tard, la Suède a tenté de réagir, en voyant un centre dans la zone. Ibrahimovic, toujours bien placé, a passé la balle à son coéquipier Elmander, qui a pivoté et tiré fort vers le but. Mais le tir manquait de précision, et la balle est allée loin de la cible. À la 86e minute, le Portugal a repris l'offensive avec un rapide contre-attaque, avec Cristiano recevant la balle sur le côté droit et fonçant vers le but adverse avec toute sa vitesse. Approchant de la zone, la star portugaise a tiré un coup très puissant qui est passé juste à quelques centimètres du poteau et a fini par sortir en touche. Juste après, la Suède a essayé de réagir, avec Elmander recevant un pass en attaque et tentant un solo, dribblant quelques défenseurs adverses et trouvant de l'espace pour tirer vers le but. Mais le gardien portugais était vigilant et a fait un bon arrêt, évitant l'égalisation suédoise. Alors que le temps passait, il semblait que Cristiano Ronaldo était plus proche de la victoire. Dans les dernières minutes du match, pendant la prolongation, le Portugal a presque augmenté son avance quand Antunes a fait une passe longue parfaite pour Ronaldo en attaque. La star portugaise a contrôlé la balle et s'est retrouvée face à face avec le gardien adverse et a tiré vers le but. Cependant, la balle est passée de quelques centimètres à côté du poteau et a fini par sortir. La frustration sur le visage de Ronaldo d'avoir manqué ce qui aurait pu être son quatrième but était évidente. L'arbitre a sifflé la fin du match et ces 3 buts étaient suffisants pour assurer la qualification du Portugal pour la coupe. En plus d'être une déclaration puissante pour Ibrahimovic et pour le monde entier sur qui est vraiment le meilleur joueur. Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain et a clashé Mohamed Salah pour montrer qui est le boss, c'était ouf. Le match entre le Portugal et l'Égypte s'est déroulé le 3 mars 2018, lors d'un amical, les deux équipes se préparant pour la Coupe du Monde. D'un côté, le Portugal avait Cristiano Ronaldo comme star principale, et pour l'Égypte, Mohamed Salah était leur joueur phare. C'était une occasion rare de voir un duel perso serré entre Cristiano Ronaldo et Mohamed Salah. L'arbitre a sifflé le début du match, qui a commencé hyper intense. En moins de 30 secondes de jeu, le Portugal a été le premier à attaquer, avec Guerreiro qui a reçu un pass sur l'aile gauche et a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, qui était bien placé et sans marquage, a pris la balle directe et a tiré vers le but. Mais la précision n'était pas là, et le ballon est parti loin du cadre. Peu après, le crack portugais a récupéré le ballon en attaque et a lâché une passe de talon stylée à Guerreiro. Ensuite, Ronaldo a reçu le ballon de nouveau, a fait quelques dribbles pour semer le doute chez l'adversaire et a repassé à Guerreiro. Recevant le pass, Guerreiro a choisi de rendre le ballon à Ronaldo, maintenant dans la surface, qui a tenté de finir. Mais un défenseur de l'équipe
l'équipe adverse s'est bien placé devant Ronaldo, bloquant le tir. À la 6e minute, c'était au tour de l'Égypte d'attaquer, avec El Neni envoyant un centre dans la surface. Trezeguet, bien placé, a reçu le passe et a préparé la balle pour El Saïd frapper au but. Cependant, le gardien portugais a fait une bonne parade, stoppant le but. Le rebond est revenu à El Saïd, mais en essayant de contrôler, il a laissé filer la balle en sortie de but. Maintenant, c'était au tour de Mohamed Salah de tenter sa chance. Vers 9 minutes de jeu, la star égyptienne a récupéré le ballon sur l'aile droite, a affronté la défense adverse et est entrée dans la surface, se créant de l'espace pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir était à revoir et le ballon est parti loin du cadre. Peu après, le Portugal a répondu avec Cédric qui a reçu le ballon sur l'aile droite et a envoyé un centre dans la surface. Mais avant qu'André Silva puisse conclure de la tête, un défenseur de l'équipe adverse a coupé l'action, éloignant le ballon. À 13 minutes, le Portugal a tenté une autre fois avec João Mario qui a reçu le ballon en attaque et a tenté un tir de loin. Mais la précision et la puissance du tir n'étaient pas au top et le gardien a réalisé un arrêt facile. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. C'était de nouveau au tour de Cristiano Ronaldo de se montrer dans le match. Juste après, Ronaldo a tenté une autre offensive, cette fois en conduisant le ballon sur l'aile gauche. En s'approchant de la surface adverse, il a essayé de dépasser un défenseur avec un dribble pour faire une passe. Cependant, la passade a été interceptée par le défenseur, stoppant la progression de l'action. À 22 minutes, Cristiano Ronaldo a avancé avec le ballon en attaque, réussissant à dribbler le premier défenseur avec une action individuelle. Mais en affrontant le deuxième marqueur dans la surface, il a perdu le contrôle du ballon qui est sorti en sortie de but. Peu de temps après, la star portugaise a lancé une nouvelle attaque, cette fois en recevant le ballon du côté droit. En entrant dans la zone, il a réalisé un dribble sur le ballon, créant de l'espace pour tirer au but. Cependant, un défenseur de l'équipe adverse a réussi à bloquer le tir. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à ouvrir le score. À 24 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a commencé une autre tentative d'attaque, cherchant cette fois à délivrer le ballon à un coéquipier positionné dans la zone de l'équipe adverse, dans une action prometteuse. Cependant, un défenseur agile de l'Égypte a habilement intercepté la passe et l'a renvoyé au gardien, qui l'a rapidement saisi avec les mains, commettant une erreur critique. Cet acte a résulté en une faute évidente, car il est explicitement interdit dans les règles du football de renvoyer la balle au gardien pour qu'il la prenne avec les mains de cette manière spécifique. La faute marquée dans la zone a créé une situation de risque significative pour l'équipe adverse, surtout considérant que Cristiano Ronaldo se positionnait pour le tir. Son historique renommé de conversion des fautes en but intensifiait la tension du moment. Ronaldo a alors tiré un coup puissant vers le but, mais dans un retournement surprenant, un joueur stratégiquement positionné derrière la barrière a réussi à bloquer la balle de manière incroyable, niant ainsi un but presque garanti de Ronaldo. Vers 30 minutes, la star portugaise a pris le ballon dans la zone offensive et a feint à plusieurs reprises de tirer, avant de choisir de passer la balle à Ruben Neves à sa droite. Neves, sans hésiter, a tiré la balle du premier coup vers le but. Cependant, le tir manquait de précision, envoyant la balle loin du cadre. À 34 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a tenté de mener l'équipe à l'attaque, mais a été stoppé par une faute commise contre lui près de la zone. Se préparant pour le coup franc, la star portugaise a exécuté un tir puissant qui, malheureusement, a été bloqué par la barrière défensive, résultant en une perte de possession. Approchant de la fin de la première moitié du jeu, précisément à 41 minutes, un moment assez controversé s'est déroulé lorsque le Portugal a effectué un centre méticuleux dans la zone adverse. Après que le ballon a ricoché sur plusieurs joueurs adverses et alliés, Rolando a réussi à connecter un coup de tête précis, dirigeant la balle avec précision dans le filet. Cependant, alors que les joueurs portugais commençaient leur célébration, l'arbitre est rapidement intervenu, signalant que le jeu était en position claire de hors-jeu, et pour cette raison a pris la décision d'annuler le but, créant une controverse dans le match. La seconde mi-temps a commencé encore plus intense. À 53 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur l'aile gauche et a tenté de lancer une attaque. Cependant, sa progression a été interrompue par une faute de Fati, qui a reçu un carton jaune comme punition pour l'infraction. Le coup franc a été tiré avec un centre vers la zone, visant Cristiano Ronaldo, qui s'est positionné pour tenter de finir de tête. Cependant, avant que le ballon puisse l'atteindre, ça a été intercepté et dévié par un autre joueur. Maintenant, c'était le moment pour Mohamed Salah de briller dans le jeu. Vers 55 minutes de jeu, l'équipe d'Égypte a organisé une offensive remarquable, avec Salah envoyant le ballon à El Saïd à gauche, qui sans hésiter l'a renvoyé vers le centre du terrain. Ensuite, Mohamed Salah a capturé le pass et, avec un contrôle impressionnant, a lancé un tir extrêmement puissant et remarquablement précis dans le coin du but, faisant traverser la balle la ligne, rendant toute tentative de défense par le gardien adverse impossible. Ce but spectaculaire, marqué par la renommée star égyptienne, a considérablement augmenté l'enthousiasme parmi les supporters.
supporters, assurant à l'Égypte une position de leader au score et infusant de la joie pour l'avantage crucial obtenu à ce moment du jeu. Mais de l'autre côté, il y avait Cristiano Ronaldo qui n'était pas prêt à accepter la défaite. À 63 minutes de jeu, le Portugal a lancé une attaque avec Bernardo Silva envoyant un excellent pass à Cristiano Ronaldo dans la zone adverse. Dès qu'il a reçu le ballon, la star portugaise a rapidement effectué un tir fort et bien ciblé vers le but. Cependant, le gardien égyptien a réussi une défense impressionnante, empêchant ainsi le but qui aurait égalisé le score pour le Portugal. Ensuite, le Portugal a gagné un corner, résultant en un centre dans la zone, qu'un défenseur adverse a réussi à dévier. Cependant, le rebond du ballon a atterri au pied de Guerreiro qui sans hésiter a tiré du premier coup vers le but. Malgré l'effort, le tir de Guerreiro est passé près du poteau et a fini en dehors, traversant la ligne de fond. À 70 minutes de jeu, Ronaldo a tenté de lancer une attaque par la droite, passant le ballon à Gelson Martins. Cependant, Martins a eu des difficultés à contrôler correctement le ballon, résultant en sa sortie par la ligne de fond. Peu après, le Portugal a attaqué à nouveau avec Gelson Martins recevant le ballon à gauche et faisant un centre dans la zone. Quaresma, qui était bien positionné, a reçu le pass et a tiré vers le but. Cependant, le gardien égyptien était attentif et a réussi à faire une bonne défense. Alors que le jeu approchait des 78 minutes, l'entraîneur de l'Égypte a décidé de remplacer Mohamed Salah, une décision qu'il regretterait probablement plus tard. Alors que le jeu avançait vers la fin, à 84 minutes, l'équipe d'Égypte a subi une faute près de la zone. Le joueur numéro 18, Chikabala, s'est positionné pour le coup franc et a exécuté un tir précis, mais cela n'a pas suffi pour vaincre le gardien portugais qui a réussi la défense avec succès. À ce moment-là, une victoire portugaise semblait presque impossible, mais pas pour Cristiano Ronaldo qui était déterminé à se battre jusqu'à la dernière seconde. À 88 minutes, le Portugal a tenté de réagir, avec Bruno Fernandes recevant le ballon près de la zone et effectuant un tir fort et bien dirigé de longue distance. Cependant, le gardien égyptien a réalisé une excellente défense, empêchant ainsi le but qui aurait pu égaliser la partie. Le match était sur le point de se terminer et Cristiano Ronaldo n'avait pas encore brillé. Mais c'est précisément à 2 minutes de la prolongation que le jeu a vraiment commencé à changer de direction, lorsque le Portugal a organisé une attaque incisive, exécutant un centre précis dans la zone. Cristiano Ronaldo, avec un positionnement stratégique parfait sur le terrain, a sauté haut et a exécuté une tête technique et extrêmement précise, dirigeant le ballon directement au fond des filets dans un mouvement magistral. Ce but crucial d'égalisation a immédiatement soulevé l'esprit et l'espoir des supporters portugais enthousiastes. Cependant, Ronaldo, toujours concentré sur l'objectif principal du jeu, a décidé consciemment de ne pas se perdre dans les célébrations, choisissant plutôt de se dépêcher de prendre le ballon et de relancer rapidement le match, démontrant son leadership et sa détermination. Cristiano Ronaldo n'était pas satisfait juste avec l'égalisation, il voulait plus. C'est alors que, dans la dernière offensive du Portugal dans le match, Ricardo Quaresma a été abattu par une faute sur le côté droit. Un moment critique. Déterminé, il s'est levé pour exécuter le coup franc, envoyant un centre précis dans la zone à la recherche du but de la victoire. Cristiano Ronaldo, montrant une fois de plus son sens du positionnement insurpassable, a monté au-dessus des défenseurs adversaires avec un saut vigoureux et a dirigé la tête avec une force remarquable et une précision chirurgicale, dirigeant la balle au fond des filets, marquant ainsi son nom au tableau de score une fois de plus. Cependant, l'euphorie de la célébration a été momentanément suspendue par l'intervention du système d'assistance vidéo pour les arbitres, qui a lancé une analyse minutieuse pour détecter toute infraction possible dans l'exécution du but. Après une période d'analyse tendue et d'attente, l'arbitre a finalement confirmé la validité du but, assurant ainsi une victoire excitante et méritée pour le Portugal, couronnée par une performance inoubliable de Cristiano Ronaldo. Ces buts décisifs de Cristiano Ronaldo n'ont pas seulement assuré la victoire pour le Portugal, mais ont également mis en évidence l'incroyable capacité unique de la star portugaise à décider du cours du match dans les moments les plus cruciaux et tendus.